Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers amis. C'est donc un plaisir pour nous d'être encore avec vous ce matin pour partager la révélation donc de la parole de Dieu et comprendre un peu certaines choses fondamentales du royaume. Donc des choses qui nous seront plus ou moins utiles pour notre vie spirituelle et aussi pour notre croissance personnelle. Il est important que dans cette marche avec le Seigneur, nous arrivons à découvrir certaines choses qui sont importantes non seulement pour nous, mais qui sont importantes pour le Dieu qui nous a appelés. Donc, en servant Dieu, nous pensons bien sûr à faire la volonté de Dieu et à amener les uns et les autres aussi à comprendre cette mission que le Seigneur nous a accordée. Merci pour ceux qui sont avec nous et je bénis le Seigneur pour ceux qui vont nous prendre en marche et aussi ceux qui auront l'occasion d'écouter, déguster cette vidéo et ce message après. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans une phase assez pratique, assez concrète de l'amour de Dieu et amener chacun à comprendre que toute confession que nous faisons et toute alliance que nous contractons nous engage à des responsabilités, donc à une certaine discipline. Ça veut dire que si nous avons choisi le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, nous devons marcher avec lui et nous devons suivre aussi les principes de la parole de Dieu. Donc, nous sommes en train de parler du côté responsabilité et du côté engagement, des défis qui nous attendent en tant qu'enfant de Dieu, donc en tant que chrétien. L'amour vit toujours pour pouvoir protéger, produire et transformer. Ça, c'est la mission fondamentale de l'amour. Donc, l'amour vient pour pouvoir, l'amour vient pour protéger et l'amour vient bien sûr pour produire et transformer le produit. Nous bénissons donc Hervé Adengra, Allah, que Dieu te bénisse d'hier. Aimé Conan, vous êtes béni. Donc vous devez comprendre que voici la mission fondamentale que le Seigneur a envers nous. Et nous aussi, nous devons pouvoir être à la hauteur de la tâche de l'Éternel. Quand on parle de la provision, Dieu devient donc la providence universelle, donc divine, qui fait pleuvoir, apporte lumière, souffle vie à tout être. Dans la protection, Dieu devient le Fils, donc Jésus-Christ, qui par son sang, nous sommes épargnés, nous sommes protégés de tout danger et de tout souci de mort. Dans la production, il agit par le Saint-Esprit qui, en nous couvrant, nous donne la capacité de pouvoir produire le fruit de l'Esprit. Et il nous transforme afin que nous puissions passer de l'étape de matière, dans l'étape de chair, à la plénitude de la spiritualité, selon bien sûr sa parole. Parce que la parole a été faite chair, donc c'est un phénomène qui est réversible. Donc la chair peut devenir parole. Parce que la parole est l'esprit et elle vit, donc la chair qui vit, selon les principes de Dieu, entre dans la plénitude de la spiritualité. Maintenant, nous avons un engagement, une responsabilité lorsque nous sommes serviteurs de Dieu. Je vais commencer par parler là. Il est difficile aujourd'hui de parler de service de Dieu sans plutôt regarder aussi aux fruits. Le fruit doit nous interpeller dans le service de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes dans une église, une assemblée, quelqu'un qui vient, qui vous dit que Dieu l'a appelé au ministère d'évangéliste et qui reste pendant un mois, ne peut pas envoyer au moins une dizaine, une douzaine d'âmes pour parler de Jésus à des âmes. Mais on doit remettre en cause cet appel, on doit remettre en cause ce titre un peu plus pompeux. Et quelqu'un qui est pasteur, qui n'a pas donc cette capacité
à pouvoir creuser dans la parole de Dieu et sortir des messages différents pour abreuver, édifier, nourrir le peuple, il y a de quoi à revoir. Nous avons une responsabilité, frères, serviteurs de Dieu, de peur que les gens, les uns et les autres, pensent que nous ne faisons pas grand-chose, nous devons nous mettre au travail. Donc quand tu es un évangéliste, tu dois être prêt à gagner des âmes, partir dans des bureaux, des lieux de besoin et aller présenter le produit, donc le Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité par donc sa crucifixion à la croix. En tant que pasteur, voici la mission, comment sortir des messages synchronisés, des messages constructifs, productifs, qui, avec le temps, peuvent être évalués dans la vie donc, de ceux qui nous écoutent. Qui s'est appelé docteur, donc enseignant, doit être capable de pouvoir développer sur plusieurs angles des points doctrinaux et les emmener dans le quotidien, la vie pratique des gens, afin que chacun puisse tirer ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, ce qui est utile pour sa vie. Qui s'est appelé apôtre et qui n'a pas voulu parcourir des quartiers, des zones, pour établir des cellules de maison, des lieux où on peut édifier les uns et les autres, où en semaine, on peut se mettre dans le bain, écouter la parole. Frère, on ne peut pas s'amuser avec l'appel, on ne peut pas s'amuser avec la fonction que nous avons. Regardez, depuis le matin, les directeurs, les responsables, même les ministres, les chefs, sont dans le bureau en train de travailler. Ça veut dire qu'une position, c'est une responsabilité, il faut l'assumer. Être chrétien, c'est pas faire la fanfaronnade, s'habiller les dimanches, chanter et donc raconter notre vie. Non, c'est une responsabilité, c'est une mission et la mission est sérieuse parce que le monde est en train de s'effondrer, le monde est en train de s'auto-détruire autour de nous. On parle déjà de couches d'ozone, on parle des espèces donc en voie de disparition. Nous devons prendre nos responsabilités en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'ambassadeurs, fils donc du royaume des cieux. Qui se dit prophète n'a pas ce temps donc de fréquenter les uns et les autres, passer plus de temps en compagnie des hommes, des amis, des camarades. Non, un prophète doit être quelqu'un de retiré, il doit savoir où se mettre pour pouvoir entendre la voix de Dieu, parler, partager avec Dieu, comprendre les profondeurs donc de la pensée de Dieu pour la transmettre fidèlement aux gens, sans toutefois être influencé par donc ce qu'il a entendu ou ce que les gens disent, ce que les gens pensent d'une situation ou d'une autre. Donc le prophète ne doit pas être absorbé par la politique, par la vie sociale, les activités économiques, mais le prophète doit être absorbé par ce qu'on appelle l'actualité du ciel, l'information du ciel. Parce que le ciel a toujours quelque chose à produire. De la même façon que chaque matin nous réveillons, le ciel renouvelle ses grâces et la terre nous présente une autre facette. Nous devons comprendre que Dieu a besoin des prophètes, des gens qui peuvent se mettre dans sa présence et l'écouter. Prophète Matolino, coach, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose donc sur toi. Aujourd'hui, en parlant de ça, je veux entrer directement dans le message. Et c'est un message qui va nous emmener quand même à réfléchir. Oui, nous allons réfléchir dans ce message et nous allons comprendre l'essentiel. Le thème du message que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est détruire ce qu'il y a à détruire pour faire vivre ce qui doit vivre. Donc, détruire ce qu'il y a à détruire pour faire vivre ce qui doit vivre. Révérend Dumani Edmond, que Dieu te bénisse. Donc, détruire ce qui doit être détruit pour faire vivre ce qui doit vivre. Vous allez comprendre déjà dans la création, dans le principe de Dieu, tout ce que Dieu présente à l'homme n'est pas tout donc utile à l'homme. Il y a donc ce qui fait vivre l'homme et ce qui tue l'homme. Il y a ce qui bâtit et il y a ce qui détruit. Il y a ce qui emporte et ce qui établit, qui fonde. Il y a ce qui égare et ce qui oriente. Donc Dieu a créé le monde avec ce principe dual, cette dualité, qui permet donc à l'homme de pouvoir juger
trouver ce qui est utile, fondamental pour sa vie et son épanouissement. Pour ce faire, chacun doit détruire ce qu'il y a à détruire pour que ce qui doit vivre arrive à vivre. Ce qui doit être détruit doit être ciblé et détruit selon les normes de la parole de Dieu. Et ce qui doit vivre aussi doit être repéré, nourri, ravitaillé, afin que cette vie soit une vie comblée et une vie épanouie. Genèse 1, versets 26 à 28, va nous permettre d'avoir un fondement de base. Et après ce fondement de base, j'aimerais vous entraîner dans le livre de Zacharie. Et là, je pense que nous aurons à parler sur la base de la lecture dans Zacharie, donc 13. Si vous permettez, nous allons lire donc cette parole de Dieu qui traduit la pensée originelle, la pensée authentique, la pensée vraie, la pensée pure de Dieu, la pensée qui n'a pas été diluée, qui n'a pas été mélangée. Parce que cette pensée, elle est à l'origine avec Dieu, elle est en Dieu et elle est Dieu. Comme la parole que Jean présente au commencement, c'est cette pensée au fait que Dieu traduit en matière. C'est pour ça, Jean dit, la parole a été faite chair. Donc si vous me permettez bien, allons regarder ce que la Bible nous dit ici dans Genèse 1. Donc Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, écoutez-moi très bien, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc il présente les eaux déjà comme étant un domaine de domination. Et sur les oiseaux des cieux, il présente les cieux, donc l'air, le vent, comme un lieu aussi de domination. Et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout animal qui rampe sur la terre. En d'autres termes, il nous donne une domination tripartite. Une domination sur les eaux, une domination dans les airs, et une domination sur la terre. Mais ce que nous prenons pour dominer, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un feu dévorant. Donc à partir de la parole de Dieu, nous pouvons dominer sur la terre, dominer sur les eaux et dominer dans les airs, donc dans les cieux. Un peu comme une nation qui est en train de s'assurer doit pouvoir dominer son espace maritime, qui est la responsabilité des marins, doit dominer son espace aérien, qui est donc la responsabilité des forces de l'air, et doit dominer son espace terrestre, qui est donc la mission des forces armées, donc les fantassins, ceux qui sont donc sur la terre pour pouvoir contrôler tout ce qu'il faut pour la sécurité. Donc c'est la même mission que Dieu nous accorde en tant qu'ambassadeur, donc représentant, image et ressemblance. Il nous envoie sur la terre pour accomplir cette mission dans sa plénitude. Et Dieu dit, faisons l'homme. Au verset 27, vous allez voir, et Dieu créa. Donc Dieu parle d'un pluriel, mais dans le fait, Dieu va exclure pour pouvoir se mettre lui-même à la tâche. Donc il y a ce que nous faisons, et il y a ce que je fais. Il y a ce que nous faisons en tant qu'église, en tant qu'entité, en tant que communauté, mais il y a ce que chacun doit pouvoir faire de façon individuelle. Il y a ce que nous faisons comme étant la paix nationale, mais il y a ce que chacun conçoit comme paix, pardon, à son niveau. Parce que ce qui n'est pas bien perçu de façon personnelle risque de ne pas être bien conçu au niveau donc national ou bien communautaire. Et Dieu prend ses responsabilités et Dieu créa l'homme, là Dieu
prend ses responsabilités. Au départ, il invite, il parle, mais là, Dieu prend ses responsabilités et Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Donc, il les créa mâle et femelle. Donc, quand Dieu les crée, Dieu va maintenant parler au verset 28. Et Dieu les bénit. Dieu leur dit, fructifiez et multipliez, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux et encore les animaux qui vivent sur la terre. Donc, quand il crée l'homme et qu'il donne à l'homme d'être fécond, donc l'homme de pouvoir produire, cette production a pour but de remplir la même mission qu'il a donnée dans le verset 26. En vous lisant cela, nous allons nous mettre à prier et puis je vais vous parler. Père spirituel, tu as l'autorité spirituelle suprême, notre Dieu dans le ciel. Tu fais de bonnes choses dans le ciel et sur la terre. Viens en ce moment, fais-nous du bien, arrose-nous, comble-nous. Permets-nous de comprendre les mystères cachés dans ta parole, afin que nous puissions établir ton règne en assumant notre responsabilité en tant qu'ambassadeur sur la terre. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, donc que sa grâce repose sur vous. Merci pour ceux qui nous ont rejoints. Qu'Adieu Joachim, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur chacun donc de vous. Regardez, pendant que nous sommes en train d'approcher cette réflexion et cette révélation, j'aimerais vous emmener à comprendre le mystère de la création et de la créature. Dans la création, j'aimerais que vous regardiez à l'arbre. Et au niveau de la créature, j'aimerais que vous regardiez à l'homme. Donc dans la Bible, quand Dieu va s'adresser, Dieu va prendre des arbres, aussi comme étant des hommes, pour illustrer des faits qui vont nous servir. L'arbre à cause de sa fidélité et l'arbre à cause de sa capacité à rester ferme dans la position qui lui est donnée. L'homme, par sa capacité de changer, se déplacer, se mouvoir, et les mutations dans la pensée de l'homme permettent donc à Dieu de prendre l'arbre et l'homme comme étant des exemples illustratifs de la croissance. Il dira d'ailleurs que celui qui ne s'assoit pas sur le chemin des méchants, des moqueurs et des pécheurs, mais qui prend plaisir en la parole de Dieu, celui-là est comme un arbre qui est planté donc, au bord d'un courant d'eau. C'est pour ça que quand Dieu crée Adam, quand Dieu crée Ève, Dieu les met dans un jardin. Dans le jardin, il y a des arbres. Donc Dieu envoie Adam et Ève dans leur premier environnement, leur premier milieu, leur première famille, c'est les arbres. Donc Adam et Ève sont dans un jardin, ils doivent connaître les arbres, les cultiver, les entretenir, connaître à quel moment chaque arbre donne son fruit. Donc ils sont là dans un travail, dans un jardin avec des arbres. Avec les arbres, pourquoi ? Parce que lorsqu'on devait crucifier le Seigneur, si Dieu cherchait un homme sur qui il allait accrocher le Seigneur pour le crucifier, jusqu'aujourd'hui, cette question n'aurait pas de réponse. Parce que chacun allait trouver sa vie trop utile, trop importante, trop chère pour la remettre à Dieu pour crucifier le Seigneur. Gloire à Dieu qui a trouvé un arbre. Et c'est sur un arbre qu'il a été crucifié. Ce arbre est un arbre béni. Nous aurons l'occasion d'en parler dans l'un de nos messages. Regardez un peu dans le jardin maintenant. Adam et Ève vont se rendre compte que dans ce jardin, il y a un arbre à détruire ou à ne pas toucher. Ou bien tu ne touches pas ou tu le détruis. Cet arbre-là, tu ne le touches pas. Ou bien tu le détruis. Tu ne le détruis pas, alors ne le touche pas. Tu as le choix. Si tu décides de ne pas le détruire, alors ne le touche pas. Comme c'est un arbre, il ne bougera pas pour aller te déranger. Mais dans la vie pratique, ce qui peut te déranger, tu as le choix de détruire ou t'en éloigner. En t'en éloignant, tu n'empêches pas de venir. Donc la meilleure possibilité pour toi, c'est de pouvoir détruire. Donc, Dieu va prendre l'arbre, Dieu va prendre l'homme pour enseigner. Donc, en principe de croissance, en principe donc d'épaisseur, de largeur, de hauteur, Dieu va prendre l'arbre pour pouvoir enseigner et l'homme pour pouvoir comprendre. Donc, si vous ne comprenez pas des choses avec la vie de l'homme, regardez à l'arbre qui est fait donc de sa racine, qui est sa profondeur,
son tronc et lui-même qui font donc son corps. Et puis le feuillage, les branches et les fruits qui font bien sûr ce que nous appelons donc la tête. Dans la création et pour la créature, il y a un désirable souhaité. Qu'est-ce que nous appelons le désirable souhaité? Nous appelons le désirable souhaité, c'est que Dieu lui-même amène, mais que nous aussi nous désirons. Parce que si c'était à moi de décider dans le jardin, je n'allais pas accepter que Dieu mette même l'arbre de la connaissance du bien et du mal au cas où. Puisque c'est un arbre qui est dangereux, qui peut donc briser la relation avec Dieu, je n'oserais même pas en parler, je ne souhaiterais pas que cet arbre soit là. Comme la loi qui ne nous a pas aidés, la loi qui est venue au contraire, c'est vrai, nous permet de nous rendre compte du péché, mais la loi n'a sauvé personne, au contraire, la loi est venue renforcer la force même du péché, afin que la mort puisse régner pêle-mêle et à volonté. Le désirable souhaité, c'est ce que tu veux avoir sans qu'il y ait de mal dedans. Donc, c'est comme la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, le désirable souhaité, c'est quoi? C'est un mariage avec une femme où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de divorce. Ça, c'est le désirable souhaité. Le désirable souhaité, c'est un ministère sans attaque, sans démon, sans problème. Le désirable souhaité, c'est un trône sans adversaire, sans ennemi, sans combat. Le désirable souhaité, c'est un sommeil paisible, sans interruption, sans être dérangé. Le désirable souhaité, c'est une croissance sans épreuve, sans test. Oui, le désirable souhaité, c'est un cursus scolaire sans redoublement, sans échec. C'est quoi le désirable souhaité? Le désirable souhaité, c'est une entreprise qu'on veut mettre sur pied sans qu'on fasse de perte, sans qu'on puisse perdre. Le désirable souhaité, c'est un investissement qu'on capitalise à 100% et même plus. Le désirable souhaité, c'est une vie dans laquelle il n'y a pas de mort. Le désirable souhaité, mon frère Ibrahim, c'est quoi le désirable souhaité? C'est avoir l'envie de manger une sauce sans que le piment ne te brûle. Manger un poisson sans que l'arête ne te pique. C'est ça le désirable souhaité. On aurait bien voulu qu'il n'y ait pas de mort. On aurait même voulu qu'il n'y ait pas de Satan. On aurait même voulu qu'il n'y ait pas d'agresseur. On aurait voulu qu'il n'y ait pas de maladie. Ça, c'est le désirable souhaité. Le désirable souhaité, c'est ce que chacun veut. Oui, il y a un désirable souhaité. Il y a un désirable souhaité. Oui. Il y a un désirable souhaité pour toute vie. Chacun désire ce qui est meilleur. C'est comme au nouvel an. Chacun souhaite les vœux. C'est des désirs merveilleux. Que tu sois prospère, longue vie à toi et que tu sois milliardaire. C'est des désirs. Ça, c'est le désirable souhaité. Le désirable souhaité, c'est la liberté sans condition. C'est aller ça et là, aller dans les pays comme on veut, sans visa, sans problème. Le désirable souhaité pour la femme, c'est d'enfanter sans douleur, sans perdre de l'eau, sans perdre du sang. Le désirable souhaité pour l'homme, c'était même de se marier sans dépenser, sans avoir des responsabilités. Le désirable souhaité, c'est de pouvoir réussir sans voler comme les oiseaux. Oh, le désirable souhaité, c'est la liberté. Le désirable souhaité pour tout homme, c'est la vie. Ce que tout homme désire, c'est de vivre. Les arbres veulent vivre, les hommes veulent vivre, la création veut vivre, la créature veut vivre. Nos enfants veulent vivre, nos petits-enfants ont besoin de vivre. Frères, sœurs, ne gâchons pas leur destinée, leur avenir par nos pensées, nos intérêts égoïstes. C'est le désirable souhaité. Tout le monde a droit à la vie. Oui, tout le monde a droit à la vie. Les villageois, les villages ont droit à la vie. Les campements ont droit à la vie. Les villes et les pays ont droit à la vie. Tout le monde a droit à la vie. Ça, c'est le désirable souhaité. Oh, je te souhaite ça, mon frère Ibrahim. Je te souhaite ça, mon frère Joachim. Je te souhaite ça. Je vous souhaite cela. Le désirable souhaité, oui. J'aurais voulu que vous n'ayez pas de problème, Paul Kaza. Je vous souhaite cela, aimé Conan. Oui, ça, c'est le désirable souhaité. C'est le désirable souhaité. C'est ce qu'on désire et c'est le souhait de tous. Mais à côté du désirable souhaité, il y a ce qu'on appelle l'indésirable désiré. L'indésirable désiré, c'est quelque chose que tu ne veux pas, mais qui fait partie du plan, du projet. Aïe, aïe, aïe. L'indésirable désiré, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. L'indésirable désiré, c'est les épines de la rose. L'indésirable désiré, c'est les caractères
dans la femme belle que tu as vue. L'indésirable désiré, c'est la marche chrétienne toute belle où tu acceptes le Seigneur, mais les épreuves, les pièges, les crocs en jambes, les chutes, oui, l'indésirable désiré, c'est la vallée entre les deux montagnes, oui, c'est ça l'indésirable désiré. C'est quelque chose que tu ne veux pas, mais ça fait partie. Allô? This morning. Donc je parle de l'indésirable désiré comme quelque chose qu'on ne veut pas, mais qui est indispensable. C'est comme le placenta, le cordon ombilical qui se place dans le ventre de la femme, qui permet à l'enfant d'être nourri. C'est un indésirable, mais en même temps désiré. S'il n'y a pas cela, l'enfant fait comment pour se nourrir? Mais c'est le même qui peut prendre le cou de l'enfant et chercher à le tuer. Le désirable souhaité, c'est l'arbre de la vie. Et l'indésirable désiré, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sans connaissance, le peuple ne peut pas évoluer. Oui, c'est l'ignorance qui détruit, mais ce n'est pas la connaissance que le peuple est bâti. Mais cette fois-ci, cette connaissance devient l'indésirable désiré. C'est quoi? Qu'est-ce que j'appelle le désirable souhaité? Le désirable souhaité, c'est quoi? C'est la liberté, l'ouverture. Mais l'indésirable désiré, c'est la couverture. Si on ne te couvre pas, comment tu vas grandir? Si on ne te couvre pas, comment tu vas apprendre? Si on ne te couvre pas, comment est-ce que tu vas avoir une profondeur? Mais si on te couvre tout le temps, comment aussi tu vas grandir? La couverture devient l'indésirable désiré. Personne ne veut être mis sous tutelle. Mais la Bible dit quand l'héritier est encore enfant, qu'il est dans les enfantillages, il est mis sous tutelle. C'est l'indésirable désiré. Ce qu'il aurait souhaité, c'est être directement héritier et jouir des biens. Oh mon Dieu. L'ouverture, la liberté, c'est ce que tout le monde désire. On veut que ça soit ouvert pour nous regarder bien. Le ciel couvre la terre, mais le ciel fait des ouvertures pour que la pluie tombe et que la terre soit arrosée. Là, je vais profiter pour parler aussi de la couverture, aussi bien la couverture spirituelle que la couverture. Dans la vie de tout enfant, il y a un temps. Il y a un temps où l'enfant devient majeur. Et aussi dans la vie spirituelle, les gens ne doivent pas être sous couvert toute leur vie. Ils doivent être sous couvert pour apprendre les fondements, les rudiments, la base de la foi. Après, ça doit être libéré comme l'aiglon dans les airs pour aller apprendre sa voltige et faire leurs propres expériences. Parce que la vie chrétienne, la vie spirituelle n'est pas faite de théories, donc des paroles, il est facile de dire. Mais quand on est devant les faits, c'est encore plus difficile. Il est facile de dire aux gens, ne commettez pas l'impudicité, ne volez pas, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te retrouves devant la situation, les données changent, que Dieu bénisse le révérend. C'est qu'à Roger, Godon, Guillaume, que Dieu te bénisse. Xavier, que Dieu te bénisse. Donc, c'est quoi? La couverture spirituelle doit permettre l'ouverture spirituelle. Une couverture, c'est quelque chose qui est indésirable mais désiré. On met ça, c'est comme un enfant qui est né prématuré. On lui met sur une couverture, la couveuse, pour que l'enfant puisse se réchauffer, avoir ce qu'il manque. Et quand l'enfant en cela, on ouvre pour qu'il puisse vivre. Tout le monde a besoin d'avoir accès au ciel, respirer l'air frais, avoir une communion avec Dieu. Donc personne n'a besoin forcément de guide. On a besoin de communiquer avec Dieu directement. C'est pour ça que quand Christ vient, il ouvre directement le voile, afin que nous ayons accès au lieu très saint pour nous adresser à Dieu. C'est ça. Comprendre les mystères de la création et de la créature. La création souvent devient désirable, mais il y a des moments où la création devient indésirable. La créature est désirable, il y a des moments aussi elle est indésirable. Il y a des gens qui sont désirables. Il y a des hommes quand tu vois, tu as envie d'avoir des amis. Mais il y a d'autres quand tu vois, tu dis amitié, c'est comme ça, c'est bon. Il y a des femmes quand tu vois, tu dis le mariage est un plan de Dieu. Mais il y a d'autres quand tu vois, tu dis mais c'est quelle malédiction on est rentré dedans. Donc il y a des indésirables et il y a des désirables. Mais ce qui va nous permettre d'avancer, c'est le temporaire et le permanent. L'indésirable désiré, il est temporaire. C'est pour un temps. Le mal est pour un temps. La maladie, c'est pour un temps. Les pleurs, c'est pour un temps. La souffrance, c'est pour un temps. Les épreuves, c'est pour un temps. On ne compose pas un examen toute la vie. C'est pour un temps. On finit de passer l'examen. Après, dès qu'on est admis, on passe à une autre étape. Maintenant, ce qui est permanent, c'est le désirable souhaité. Ce qui est permanent, c'est la vie. Donc, Jean dit ici,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne-là ait la vie éternelle. Donc quand cette personne a la vie éternelle, elle est dans une situation permanente. La vie éternelle est une vie comblée, est une vie permanente. Mais les épreuves, les chutes, les difficultés, les manquements, les pleurs, l'adversité, c'est temporaire. Goliath a été là pour un temps, il n'a pas été tous les jours là. Absalom s'est levé pour un temps, il n'a pas été tous les jours là. Les frères de David étaient là pour un temps, ils n'ont pas été là pour toute la vie. Donc c'est un peu comme ça. L'ours et le lion sont venus de façon temporaire. Ah, c'est les désirables désirés. Donc personne ne veut que la création lui envoie des lions, des pitons, des panthères venir l'agresser. Non, non. Ça c'est un indésirable désiré. Mais ça te permet aussi d'évaluer ta force. Si Samson ne tuait pas le lion, il n'aurait pas découvert le miel avec lequel il est allé donc ravitailler sa famille. Donc c'est un système dans lequel Dieu nous met. Nous avons là l'indésirable désiré. Donc il y a ce qui est temporaire et il y a ce qui est permanent. Malheureusement, les gens prennent le temps à travailler ce qui est temporaire sans cultiver ce qui est permanent. Les gens prennent le temps à s'attarder sur les débats les plus inutiles au lieu de penser à ce qui est permanent. Ce qui est temporaire, c'est les hommes. Ce qui est permanent, c'est les nations, c'est les vies. Ce qui est permanent, c'est ça. Les choses temporaires, c'est les hommes. Les hommes ont leurs époques, les hommes ont leur temps. Il y a eu le temps des X, il y aura le temps des Y, il y aura le temps des Z. Il y a eu le temps des ABC. Tout ça, c'est des temps. Donc, au lieu de passer notre temps à plancher sur des choses temporaires, commençons à réfléchir à ce qui est éternel. La terre, elle est là permanente. Elle a été là pour nos aïeux, elle est là pour nous, elle le sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Elle sera là pour nos descendants. Nous devons penser à comment préserver la terre, comment la rendre fertile, la rendre favorable à l'agriculture, la rendre favorable à la vie, comment affecter le climat, la température. Voilà des réflexions permanentes que nous devons avoir. Ces choses-là sont là pour toujours. Mais ce qui est là, qui est de passage de grâce. Il y a des choses à détruire et il y a des choses à bannir. Donc, dans la création et la créature, Dieu prend la création pour transformer la créature et Dieu prend la créature pour transformer la création. Donc quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Adam et Ève en travaillant transforment le jardin, modifient le jardin en nettoyant les herbes sales, en essayant de démonder les arbres. Donc eux ils transforment le jardin, ils embellissent le jardin en le cultivant. Dans le jardin aussi, en se nourrissant, les fruits du jardin leur donnent un embonpoint, leur donnent une meilleure façon de vivre. Donc, c'est une question mutuelle. C'est une question de s'entraider. Sur cette terre-là, personne n'est indispensable. Mais tout le monde a besoin de tout le monde. Nous avons besoin des plus petits et des plus grands. Pendant que tu fais du bien aux plus petits, il reconnaît ta grandeur. Pendant que nous louons Dieu et que nous l'élevons sur son trône, Dieu aussi nous élève dans nos positions. C'est une question mutuelle. Donc la création façonne la créature et la créature façonne la création. Oh, c'est le poisson qui a façonné la direction de Jonas. Oui, mais Jonas aussi a permis au poisson de pouvoir avoir une mission. Sinon le poisson resterait seulement dans l'eau sans venir au bord donc, de Ninive. Vous voyez? Donc Dieu prend la création et la créature pour pouvoir produire la transformation. C'est pour ça que vous allez voir que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Quand les fils de Dieu sont dans un lieu, le lieu directement, l'atmosphère change, il y a une transformation merveilleuse et véritable. Lorsqu'un homme qui a le sens du développement, un homme qui a le sens du tourisme, de l'urbanisme, de la construction, prend une nation, il détruit, il modernise ce lieu. Lorsqu'un homme qui a le sens du goût, un homme qui a le sens de l'environnement, prend une forêt, mais il te la met tellement bien que tu as même l'envie d'y habiter. Lorsqu'un homme qui a la passion de la culture prend une portion de terre, mais il te la met en valeur avec des cultures recherchées. Donc tu vois comme un jardinier qui prend une terre et qui plante des fleurs, et avec ça, donc la créature donne la valeur à la création, et la création donne la valeur à la créature. Nous ne devons pas détruire la création, mais nous devons dominer sur elle. Dieu ne demande pas de détruire les eaux, de détruire la terre, ni de détruire les cieux. Il nous demande de dominer. Donc ne confondez pas dominer et détruire. J'arrive à ce que nous allons pouvoir détruire. Donc, dans le mystère de la transformation, il y a ce qu'on appelle la matière première. Ce qui est donné d'abord. Ce qu'on te donne avec ce que tu commences. Donc, dans un livre qu'on te donne, il y a des connaissances utiles, il y a des connaissances stériles, il y a des connaissances inutiles. Donc, tu dois pouvoir prendre dans cette matière première, savoir qu'est-ce qui est bon. C'est comme quand Dieu devait créer la femme, de tout l'homme, il a tiré l'os. Il a trouvé ce qui était essentiel. Et cette matière-là, qui était utile pour créer la femme. Donc, il y a une matière acceptable, et la matière première que nous avons tous, c'est la parole de Dieu.
Nous avons tous la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu que nous avons est la matière première. C'est par la parole que des vies sont transformées. C'est par la parole que des vies sont révolutionnées. C'est par la parole que des vies sont élevées. C'est par la parole que des vies sont établies. C'est par la vie que des paroles, c'est par la parole que des vies sont ointes. C'est par la parole de Dieu que des vies sont bénies. Tout ce que nous voyons sur la terre est le fruit de la parole de Dieu. Même les conseils que nos parents nous ont donnés quand on était petits, d'une façon ou d'une autre, elles sont tirées de la parole de Dieu. Toutes les paroles de nos pères, les proverbes et tout ça, tirés de la parole de Dieu. Les réflexions, les slogans, les belles paroles avec lesquelles nous avons avancé, elles sont tirées de la parole de Dieu. Donc la matière première de toute création, c'est la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, des pauvres ont été transformés en riches, des malades ont été transformés en guéris, des faibles ont été transformés en forts, des esclaves ont été transformés en libres, des villes décimées, brûlées ont été transformées en capitales, des déserts ont été bouleversés, transformés en cités vivables. Oh mon Dieu, par la parole de Dieu, des déserts ont été transformés en lieux où coulait du fleuve, des fleuves d'eau douce. Par la parole de Dieu, des cités, des familles, des maisons ont été transformées, des pays ont été transformés, les États-Unis ont été transformés par la parole de Dieu. Bien sûr, par la parole de Dieu, le Moyen-Orient a connu un bouleversement, il y a eu une transformation, une modernisation. Par la parole de Dieu, les hommes se sont mis au travail, ils ont pris appui sur la parole, ils ont bâti, ils ont établi. Et aujourd'hui, nous voyons le produit de cela. Oui, la matière première, c'est la parole de Dieu. Un enfant ne doit rien faire sans la parole de Dieu. Un enfant qui veut réussir doit avoir la parole de ses parents dans sa bouche. Dieu est notre Père par excellence. Donc la parole de Dieu doit être dans nos lèvres, dans notre cœur, dans nos mains, partout où nous passons. Nous devons nous fier à la parole de Dieu, nous abriter dans la parole de Dieu, nous ressourcer dans la parole de Dieu, tirer bien sûr notre réflexion, nos pensées, nos projets conformément à la parole de Dieu. Ce qui n'est pas conforme à mon Dieu, à cette parole j'arrive. La matière première, oh mon Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc si la matière première est la parole de Dieu, ce qui est acceptable, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Puisque la matière première, c'est la parole de Dieu. Ce qui est acceptable, ce qui est parfait, ce qui est agréable, ce qui est bon, est la parole de Dieu. Donc tout ce que tu m'emmènes, si c'est la parole de Dieu, c'est acceptable. Tout ce que tu me dis, si c'est la parole de Dieu, c'est acceptable. Tout ce que tu me raconteras, si c'est la parole de Dieu, c'est acceptable. Si ce n'est pas la parole de Dieu, alors c'est rejeté. Donc il y a l'acceptable et il y a le rejetable. L'acceptable, c'est quand ça vient de Dieu. Quand ça ne vient pas de Dieu, on le rejette. Dans le jardin, il y avait la parole acceptable. Dieu a dit, le jour qu'on mange cela, on meurt. Cette parole, on l'accepte. Mais est-ce que Dieu a vraiment dit, ça, on la rejette? Vous devez savoir une chose, pour pouvoir grandir, il faut savoir accepter ce qui est acceptable et rejeter ce qui est rejetable. N'ayez pas honte, ne vous sentez pas frustré, ne vous pensez pas que vous allez blesser les gens. Acceptez ce qui est acceptable, rejeter ce qui est rejetable. C'est comme le corps humain. À une certaine quantité, un niveau de nourriture, le corps humain même n'accepte plus certains repas. C'est comme les muscles, à partir d'un certain niveau, une intensité de travail, les muscles sont tétanisés, les muscles ne donneront plus. C'est comme une énergie. À partir de l'énergie extrême, à partir de l'énergie maximale, on ne peut plus aller au-delà. Vous devez comprendre qu'en tout homme, en toute grâce, Dieu bénit. Comment est-ce que Dieu bénit? Dieu bénit bien sûr, oh mon Dieu, en permettant que nous puissions accepter et que nous puissions rejeter. Dans la vie, tu dois savoir ce que tu acceptes. N'accepte pas tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait que tu dois accepter. Faites attention. Il y a ce qui est acceptable et il y a ce qui est rejetable. Un enfant de Dieu doit savoir accepter ce qui est de la parole de Dieu. Aussi bien que c'est la parole de Dieu, que ça t'arrange ou pas, tu dois l'accepter. Si la parole dit tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Si la parole dit tu n'iras pas là, tu n'iras pas là. La parole de Dieu devient maintenant notre matière première, notre modèle, notre guide, notre boussole et notre orientation. Nous devons nous plonger dans la parole et nous apaisantir sur la parole. Lis cette parole-là, méditez jour et nuit. Il dit Josué, Moïse n'est plus là mon serviteur. Maintenant toi, prends le peuple et entre dans la terre que je leur ai promis à vos parents. Mais pour aller, voici la parole de Dieu, la matière première. Prends-la, médite-la jour et nuit. C'est comme ça que tu auras du succès. Quand tu as transformé tes combats, tu as transformé tes défaites en victoire. Comme ça, tu as transformé tes échecs en réussite. Comme ça, tu as transformé tes morts en vie. Tu as transformé tes vallées en places bien aplanies. C'est avec la parole de Dieu
que tu vas changer, chasser les peuples devant de toi. C'est avec la parole de Dieu que tu vas établir le système de l'arrêt du soleil et de la lune sur Gabara Jalon. C'est avec la parole de Dieu que tu vas vaincre, que tu vas triompher. Car la victoire est dans la parole de Dieu. Cette parole, elle est plus que vainqueur. Elle a tout créé. Rien ne peut triompher de la parole de Dieu. Rien ne peut vaincre la parole de Dieu. Même pour maudire, tu as besoin de parole. Et pour bénir, tu as besoin de parole. Rien ne peut se faire sans la parole de Dieu. Frères bien-aimés, nous avons la matière première la plus redoutable. Elle a de la valeur au-delà de l'or, le diamant, le cacao, le café. La meilleure parole, la matière première indispensable, c'est la parole de Dieu. Tu as besoin de parole, j'ai besoin de parole, nous avons besoin de parole. Et tous, tout le monde a besoin de parole. Qui n'a pas besoin de paroles? Qui n'a pas besoin de Dieu? Qui n'a pas besoin de prière? Même les féticheurs, quand ils font leur rituel, ils parlent. Les pasteurs, quand ils parlent, quand ils font leurs activités, ils parlent. Tout le monde a besoin de la parole de Dieu. C'est la matière première. Il faut savoir accepter ce qui est acceptable et rejeter ce qui est rejetable. Lorsque tu rejettes ce qui est rejetable, tu arrives maintenant au produit fini. Pour avoir le produit fini, il faut savoir balayer ce qui est à balayer et remettre en place ce qui est en place. Pour rentrer dans la... Oh my God, du produit fini, il faut pouvoir faire la part des choses entre ce qui est acceptable et ce qui est rejetable. Ce n'est pas parce que tu es dans une religion ou bien dans une croyance qu'on va te dire des choses contre nature, des contre-vérités, ou on va te dire des mensonges que tu vas accepter. Non, tu dois accepter ce qui est acceptable, rejeter ce qui est rejetable. Vous devez comprendre une chose. Il y a des choses qu'on n'accepte jamais. Ça veut dire que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Sinon, tout le reste vient du diable. C'est un plan du diable. Donc, un enfant de Dieu, celui qui veut pouvoir donc vivre une vie bénie, doit savoir accepter ce qui est acceptable et rejeter ce qui est rejetable. C'est d'ailleurs normal. On n'accepte pas tout. Même quand on va à l'école, en fonction de notre carrière, on commence à rejeter certaines matières et à accepter certaines matières. Celui qui veut être pilote, vous allez voir qu'il y a certaines choses qu'il va par exemple apprécier. Les physiques, la géométrie dans l'espace et tout. Et tout le monde accepte tout. Tout le monde. Personne ne peut rejeter. À cause de l'argent, à cause de la célébrité, de la popularité, les gens acceptent tout. Alors qu'il faut détruire ce qui a détruit. Pour détruire ce qui a détruit, je vais vous lire tout un test. Et dedans, je vais vous sortir 2-3 petites choses pour que vous compreniez. Il dit, en ce jour-là, une source sera ouverte. Donc, on ne parlera plus de fermeture, mais on parlera d'ouverture. Une source sera ouverte pour la maison de David, dans la maison royale. La maison du grand roi. Donc une source sera ouverte, je suis dans Zacharie 13. Et pour les habitants de Jérusalem. Donc la source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Pour le péché et l'impureté. Donc voilà des choses qu'on doit détruire. Le péché et l'impureté. Voici ce qu'on doit détruire, mon frère. Le péché et l'impureté. Tu me demanderas comment j'y arrive. Mais retiens cela. Nous devons détruire le péché. Nous devons détruire l'impureté. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je retrancherai du pays les noms des idoles. Donc ceux qui ont mis leur nom sur les nations, qui ont mis leur nom sur des sites, Dieu va retrancher leurs noms. Les idoles ne resteront pas. Les idoles seront détruites parce que l'idolâtrie sera abolie. L'idolâtrie n'existera plus. Les hommes n'auront plus le temps d'aller être idolâtres, pratiquant des fétiches. Mais tout le monde va comprendre que la création a pour but de révéler le Créateur et non pas se permettre de prendre la place du Créateur. Les eaux que les gens vont adorer, les montagnes, ces choses-là, Dieu va prendre la peine de pouvoir les retrancher. Il dit, et on ne s'en souviendra plus. On ne se souviendra plus de certaines choses que nous faisons aujourd'hui, où chacun est tellement orgueilleux. On ne se souviendra plus de notre orgueil, de notre nom, notre personnalité. Le seul nom qui va rester, c'est le nom de Jésus. Si on retranchait nos noms, nos titres, tout ça là, pour laisser le nom de Jésus, on serait déjà allé très loin. Et j'ôterai aussi du pays les prophètes
et l'esprit impur. Pourquoi? Vous voyez que il y a un acharnement sur la destruction des prophètes. C'est à cause de l'esprit impur. Plusieurs étant appelés au ministère prophétique à cause de l'esprit impur. Quand on parle de l'esprit impur, c'est la pensée impure. Un prophète vrai appelé par Dieu qui est cupide va commencer à orienter la parole de Dieu vers l'argent. Un prophète appelé de Dieu qui a une impureté sexuelle va commencer à prendre la parole de Dieu pour manipuler les femmes, les couples, pour pouvoir avoir accès au sexe. Un prophète qui est imbu de sa propre personne, qui veut se voir grand, va utiliser la parole de Dieu pour manipuler les gens, piétiner les gens, permettre que les gens le portent comme un roi. Donc à cause de l'impureté, l'esprit impur, Dieu même va faire quoi? Il va ôter aussi du pays les prophètes. Donc plusieurs prophètes qui ne sont pas purs, dans la doctrine pure, qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont à la soif du matériel, du sexe et de leur ego, ceux-là, Dieu va les ôter du pays. Parce que Dieu a dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites aucun mal à mes prophètes. C'est à l'homme Dieu dit ça, mais pas à Dieu lui-même. C'est comme toi. Si tu attrapes un voleur, tu ne peux pas tuer le voleur, tu ne peux pas le punir. Ce que tu peux faire, c'est le remettre à la police. Mais ça ne veut pas dire que comme toi tu peux le punir, la police va le punir. La police a le plein droit de pouvoir le punir et la loi a même plus le droit de décider ce qu'elle veut de sa vie. Donc, ce n'est pas à vous les hommes de détruire les prophètes, ce n'est pas à vous de mentir, les calomnier, mais Dieu lui va ôter les prophètes du pays et l'esprit impur. Donc, Dieu va ôter les prophètes et l'esprit impur. Je vous expliquerai tout à l'heure quand je termine. Vous allez comprendre pourquoi il ôte les prophètes et l'esprit impur. Donc, Dieu va ôter les prophètes et l'esprit impur. Et il arrivera que, si un homme prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Pourquoi Dieu va ôter les prophètes des nations? C'est les prophètes souvent qui rendent les nations compliquées. Quand ils prononcent des paroles mensongères, quand on dit Dieu m'a dit tel sera président, tel sera ministre, Dieu m'a dit tel sera tel, et quand tel ne vient pas, quel problème vous laissez dans la nation? Voilà un peu. Pourquoi est-ce que Dieu dit lui-même, il va ôter les prophètes des nations et il va ôter l'esprit impur? Pourquoi? Parce que Dieu peut couvrir ou Dieu peut ouvrir. J'en viendrai vers la fin, vous allez comprendre pourquoi. Donc Dieu peut couvrir les prophètes, dit, ne leur faites aucun mal, mais Dieu même peut ouvrir pour en extirper, pour en ôter. On peut couvrir pour garder, mais on peut ouvrir pour en retirer. C'est comme quand tu veux garder des choses, tu couvres la valise, quand tu veux faire sortir, tu ouvres. Donc Dieu peut ouvrir et Dieu peut fermer. Donc, il dit, si un prophète s'amuse à mentir au nom de l'Éternel, son père et sa mère lui diront que tu mens. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans une nation, les pères et les aînés ont le droit de pouvoir dire à un prophète, tu mens. C'est que tu ne viens pas de l'Éternel. Quand quelqu'un raconte une histoire qui n'a rien à voir avec la Bible, parce qu'il est partisan, ou bien il a un penchant pour être un homme politique, ou bien il a un penchant pour un peuple, ou bien une chose, et qui fait de ça une prophétie de grâce, acceptons de dire à telle personne que tu es en train de mentir. Et ces mensonges, malheureusement, sont créés des problèmes. Il faut détruire certaines choses, détruire ce qui a détruit. Oh mon Dieu, pour faire vivre ce qui doit vivre. Il faut détruire ce qui a détruit pour faire vivre ce qui doit vivre. Et il arrivera que si un homme prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront tu mens. C'est dommage quand les élections arrivent de façon subite. Plusieurs personnes deviennent prophètes et prophétesses. Ça veut dire quoi ce désordre? Les prophètes doivent enseigner la pensée de Dieu, les lois de Dieu, donner l'orientation sur la vie des gens pour connaître Dieu. Mais ce que les gens vont fabriquer au niveau des... Les États sont organisés, les pouvoirs sont organisés, le monde est organisé à sa façon. Ce n'est pas votre travail ça. Ce n'est pas votre travail. Quand Samuel a pris sur lui d'établir Saül, il avait le devoir de le suivre et de le contrôler. C'est le même Saül qui a déchiré, qui est allé offrir le sacrifice. Il a pris la place même de Samuel. Faisons attention. Que Dieu bénisse la servante Lucie. Lui dit, calme Mathieu, que Dieu te bénisse prophète. Maman Cyprienne, servante Dieu, que Dieu te bénisse. Donc comprenez ici que Dieu lui-même, il dit quoi? Il va détruire deux choses. Le péché et l'impureté. Et il dit dans le pays, il va ôter les prophètes et l'esprit impur. Donc c'est l'esprit impur qui pousse au fait ceux qui sont conduits
par l'esprit au péché. L'esprit impur, c'est la pensée des biens, la pensée des plaisirs, la pensée des loisirs. C'est ça qui détruit. Donc, à cause de ça, il va ôter les prophètes et l'esprit impur. Donc, il ôte les prophètes à cause de l'esprit impur qu'il a déjà contaminé. Et son père et sa mère qui l'ont engendré le transperceront quand il prophétisera. Donc, on est arrivé à être celui qui s'apprête à dire des mensonges de la part de Dieu. Il sera étonné de voir. Dieu a oublié de détruire certaines choses pour que d'autres choses vivent. Oui. Tu ne mentiras pas au nom de l'Éternel. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Non, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Et il arrivera en ce jour que les prophètes auront honte, chacun de sa vision. Quand il prophétisera, ils ne se vêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Donc la couverture, ce qui couvrait, qui était le titre, le ministère, ce titre-là va être ôté. Parce que c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui fait prophète, c'est Dieu qui fait apôtre, c'est lui qui fait pasteur, c'est lui qui fait docteur, qui fait évangéliste. Donc si tu ne veux pas gagner des âmes, te conformer à ce qui est biblique, que c'est maintenant la politique, c'est des choses qui t'intéressent, il va ôter le manteau, ce qui te permet de parler, et tu vas mentir maintenant aux gens. Tu vas mentir aux gens après, tu vas dire toi-même tu es dedans. Parce que comprenez que la parole de Dieu est la matière première. C'est pour transformer les vies, rendre meilleure la création, rendre meilleure la créature. Pour prendre cette parole de Dieu et voir les nations empirer leur état, toujours par des déboires. Et des paroles en l'air adressées par des soi-disant prophètes. Des soi-disant prophètes avec un esprit partisan, qui ont une pensée, qui aiment même des partis. Si tu veux, alors va te joindre au parti. Laisse le ministère. C'est une consécration, c'est une détermination. On doit assumer quand tu as accepté d'être pour Dieu. Tu dois être pour Dieu, pour tout le monde, pour le bon comme pour le mauvais. Tu dois parler à tout le monde. Dans le temple, tu dois parler dehors, tu dois parler. Tu dois dire la vérité à quiconque veut l'entendre. Tu ne peux pas biaiser la vérité pour un et dire maintenant un mensonge à l'autre pour lui faire plaisir. À cause de quoi? À cause des morceaux de pain. Ils auront honte de leur vision. Où sont les âmes gagnées? Où sont les croisades? Les gens se meurent dans les quartiers. Arrêtez de parcourir les bureaux des hommes politiques. Et ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Allez-y, allons-y, allons-y. Il y a mieux à faire quelque part. Ils auront honte de leur vision. Et ils ne se vêtiront même plus de manteau. Parce que le manteau sera ôté. La couverture peut être ôtée. J'ai parlé de l'ouverture et de la couverture. La couverture peut être ôtée. Dieu peut te livrer. Et ils n'auront même plus un poil pour mentir. Pourquoi? Que l'homme soit menteur, que Dieu soit vérité. Les gens viennent prendre le temps pour mentir. On doit bannir, détruire le mensonge. C'est le mensonge qui est notre problème. Dans le jardin, c'est parce que le serpent a menti à Adam et Ève. C'est le mensonge qui est notre problème. Satan est le père du mensonge. Et ses enfants sont des fils menteurs. C'est ça le problème. Nous avons trop de menteurs dans cette affaire. Nous avons trop de menteurs dans notre corporation. Trop de menteurs dans cette affaire-là. Chacun s'élève, Dieu m'a dit. L'autre n'a pas dormi, j'ai vu du sang. L'autre s'est pas levé, j'ai vu des guerres. Arrêtez tous ces mensonges-là. Il est temps de prendre la parole et travailler les cœurs pour imposer la paix, envoyer le pardon, la réconciliation. Nous avons reçu un ministère de réconciliation, pas un ministère de déclaration de guerre, de palabres, de conflits. Non, nous n'avons pas reçu un ministère de confrontation des religions ou un ministère de confrontation des ethnies des peuples. On n'a pas reçu cela. C'est un ministère de réconciliation. Nous devons intercéder, prier pour les uns et les autres, que les enfants se réconcilient avec leur père, que les pères se réconcilient avec leurs enfants et que la paix règne. Ce dont nous avons besoin, c'est ce qui est éternel, pas ce qui est temporel. Les hommes passent, les idéologies passent, les partis passent, les mouvements passent. Ce qui est permanent, c'est la vie. Nous voulons vivre, on a besoin de vie. Nos enfants veulent vivre à l'école. C'est de ça qu'il est question. Il va ôter ces faux prophètes. Et il dira, je ne suis pas prophète. Je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. L'esprit impur a pris plusieurs personnes pour avoir de l'argent. Ils sont venus dire Dieu les a appelés. Mais la terre ne trahit pas. La terre, quand tu sèmes, elle te donne ce que tu veux. Et les gens peuvent aller faire des champs. La terre est encore vaste, la culture est là. Adam et Ève, Abel et Caïn,
Il y avait des cultivateurs, il y avait des laboureurs. Élisée lui-même, il avait son champ, il labourait son champ. Élisée le prophète, il faisait son champ quand il rencontrait Élie. De grâce les gens. Arrêtons de nous emmerder derrière ces couvertures et ces manteaux mensongers. Allons-y travailler la terre, allons-y faire des champs, allons-y cultiver. Il est mieux que nos enfants mangent que de rester dans ces affaires ou mentir. Si Dieu ne t'a pas appelé, arrête ce que tu es en train de faire. Parce que la couverture ne suffira pas. Tu ne te couvriras pas toujours par le titre d'une église, d'un diplôme biblique. Tu n'as pas te couvrir toujours avec des mensonges. Si Dieu t'a appelé, on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Non. Et on lui dira, quelles sont ces blessures à tes mains? Et il dira, celles dont j'ai été blessé dans la maison de mes amis. Donc les mêmes amis que tu as seront obligés d'insister sur tes mains. Tes mains ne produisent rien. Un enfant de Dieu, ses mains ne doivent pas donner la mort. Quand tu parles, il doit être prêt à réconcilier, à mettre la main dans les mains des autres. Il doit être prêt à même séparer les autres quand il y a des problèmes. C'est ça la mission d'un enfant de Dieu. C'est ça la mission. Nous devons détruire, bannir ce qui a banni dans notre corporation. Ces mensongers, ces gens affamés, assoiffés d'argent, ces orgies, ces célébrités, ces popularités inutiles qui sont prêts à camoufler, rassembler des milliards en escroquant les gens ça et là. On n'a pas besoin. On a besoin d'humilité, de simplicité, de vivre dans des lieux un peu plus simples et plus tranquilles. Arrêtons cela. Épée, réveille-toi contre mon berger. Regarde, Dieu va réveiller. C'est-à-dire qu'il veut tellement détruire, il veut commencer à détruire dans sa maison. Il dit cette ouverture, c'est dans la maison de David. C'est pas chez le païen, c'est pas chez le diable. Hein. Arrêtez d'envoyer le feu du Saint-Esprit sur le diable. Envoyez ça dans le temple. Les gens en ont besoin. Les gens ne parlent même pas en langue. Les gens n'ont pas compris le prophétique. Ils ne sont pas encore purifiés. Et vous m'envoyez le feu sur le diable. Arrêtez-moi ce désordre-là. Ramenez le feu dans la maison pour que chacun soit cuisiné. Que ce qui est défaut soit braisé. Il faut détruire ce qui a détruit pour que ce qui doit vivre arrive à vivre. Il dit, épée, réveille-toi. Il réveille l'épée, donc la parole. Contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel. Donc celui qui fait semblant de marcher avec Dieu, avec une pensée impure, une pensée pécuniaire, qui veut se faire de l'argent, qui veut se faire une popularité, avoir un pouvoir de décision sur la vie des jeunes filles, des jeunes femmes, pour abuser d'elles et tout ça. Dieu dit, épée, réveille-toi. Épée, réveille-toi. L'épée n'a qu'à se réveiller. Que l'épée se réveille. Tout ce désordre-là, ces titres faramineux, ce désordre. Mais il y a des choses à détruire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faut détruire certaines choses pour que ce qui doit vivre commence à vivre. Marshall Dominion, que Dieu te bénisse. Eric Arando, Aurélien, que Dieu te bénisse. Il y a des choses qui doivent être détruites pour que ce qui doit vivre commence à vivre. Dieu veut faire vivre. On a besoin de vie. C'est le désirable souhaité. Les autres choses, c'est le détail. C'est le décor. Frappe le berger et le troupeau sera dispersé. Je tournerai ma main sur le petit, sur les petits. Dieu veut frapper des bergers. Tous ces gourous qui ont ramassé des fidèles, ils ont tassé dans des temples avec de sa magie, des esprits impurs pour escroquer, abuser des femmes, sans leur montrer Dieu, sans leur présenter le Créateur, sans les mettre en harmonie avec la création. Dieu va frapper des bergers. Il aura des... Oh my God. Il dit, épée, réveille-toi. Je ne veux pas en parler là. Ce qui doit être détruit sera détruit pour que ce qui doit vivre, vive. Frère, par moment, quand tu voyages, quand on voit ton passeport, que tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, on te regarde avec un certain gêne, avec une certaine moquerie, comme si c'était un mauvais boulot. Mais attention, ce qui doit être détruit doit être détruit. Évitons de nous mettre sur des couvertures. Allez prendre comme couverture des gens pareils sont grands. Ça ne va pas être servi. Dieu va ouvrir, il va faire une ouverture. Même ta couverture ne pourra pas te soutenir. Ta couverture, là où tu t'es caché, tu ne pourras même pas rester là-bas. Il va te faire sortir de ton trou comme le rat qui a été donc enfumé dans son trou. Va disperser le troupeau. Disperser le troupeau. Tu as appelé pasteur, tu peux t'asseoir, lire ta Bible, avoir des messages chaque dimanche, tu as besoin de répéter les messages des gens, il va disperser le troupeau. C'est des paroles mensongères, toujours leur dit, ils vont voyager, ils vont se marier, mais depuis ils sont là, rien ne se passe. Qu'est-ce que c'est? Les mensonges cessent maintenant. Il faut détruire ce qui a détruit, bannir ce qui a banni.
afin de faire vivre ce qui doit vivre. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel. Deux parties, ils seront retranchés. Deux parties. C'est là que je vais parler pour terminer ce message. Deux parties seront retranchées et expireront. Mais un tiers y demeurera de reste. Regardez le verset 9. Et le tiers, je l'amènerai dans le feu. Le tiers, je l'amènerai dans le feu. Et je les affinerai. Comme on affine l'argent. Et je le prouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom. Et moi je leur répondrai. Je dirai, c'est ici mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Qu'est-ce qui doit être détruit? Tout ce qui s'oppose à l'adoration vraie de Dieu, tout ce qui s'oppose à la compréhension, à la connaissance de la parole de Dieu, tout ce qui s'oppose à la liberté pour entrer en alliance avec Dieu, tout ce qui s'oppose à la vraie foi chrétienne, toutes ces choses doivent être détruites. C'est les deux tiers. Au contraire, quand vous regardez même dans une église, il y a par exemple deux portions, deux tiers qui ne s'occupent même pas de ce qui est de Dieu. Il n'y a qu'un petit noyau, il n'y a qu'une portion, une petite partie qui s'occupe de ça. S'occupe plus de Dieu, c'est plus possible. Aujourd'hui dans l'église, c'est seulement notre esprit, mais notre âme et notre corps est livré au monde. Notre âme est tellement livrée au monde à cause des alliances, les désirs, les fantaisies, les jalousies, les haines. Et notre corps, alors on n'en parle pas. La chair, alors là, ouf. La chair est... Alors que c'est les deux tiers qui doivent être gardés par le principe selon que Dieu fonctionne. Mais cette fois-ci, regarde que nous avons inversé tout. On va perdre plutôt les deux tiers. Non seulement la chair est déjà grandie, mais l'âme qui doit être sauvée pour aller renforcer l'esprit, pour faire les deux tiers. Voilà que l'âme aussi est en train d'entrer dans un mensonge, un péché et l'impureté. C'est l'âme qui pêche tel qu'il meurt. Qu'est-ce qu'il emmènera dans le feu? Il emmènera dans le feu l'âme. Il va tirer l'âme et il va emmener l'âme dans le feu. Quand il amène l'âme dans le feu, l'âme va être façonnée, l'âme va être épurée. L'âme va tellement être épurée que quand l'âme va ressortir de là, l'âme va s'attacher à Dieu. Et cette âme-là reconnaîtra Dieu comme étant son Dieu. Et Dieu reconnaîtra que cette âme-là lui appartient. Et jusque-là, on rassemble des gens dans les lieux de prière, mais leur âme n'appartient pas à Dieu. Ils ont pris leur leader comme des fanatiques, leurs idoles, mais leur âme n'appartient pas à Dieu. Ils sont prêts à faire palabre pour le nom de leur leader. Ils ne sont pas prêts à revoir est-ce que ce que leur leader dit est de Dieu. Ils sont prêts à faire des palabres pour des leaders. Ils ne sont pas prêts à défendre la cause de l'évangile. C'est la preuve que c'est du fanatisme. Et un fanatisme comme ça est dangereux. Un fanatisme mélangé à l'ignorance, ça c'est vraiment la plus grosse destruction et c'est la perte de l'humanité. On ne suit pas un leader pour le suivre. Il faut comprendre si ce qu'il dit est vraiment de Dieu et ce qu'il dit peut amener un développement. Arrêtez cela. L'âme va être retirée. Et l'âme va passer par le feu. Parce qu'en l'homme, c'est l'esprit qui est le prophète. Il va même enlever cette affaire, notre esprit là. Il va enlever ça. Et c'est l'Esprit Saint qui va être là. C'est plus mon esprit m'a dit non. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Aucun prophète n'a dit mon esprit est ici. Il dit l'Esprit de Dieu fut sur moi. Mais aujourd'hui, mon esprit m'emmène dans là. Arrêtez votre affaire, votre esprit là. Dieu dit c'est cet esprit qui est le prophète là de l'homme là. Il va bannir ça. Il va bannir ça et il va bannir la chair. Maintenant l'âme. Il va prendre l'âme. Il va mettre dans le feu. Donc, qu'est-ce qui va être détruit? C'est nos pensées, nos réflexions. C'est que notre esprit conçoit, notre petit esprit de vol, notre esprit de marmaille, notre esprit de mensonge, notre esprit d'impudicité, notre esprit d'impureté, notre esprit, cet esprit-là qui nous fatigue, cet esprit impur, cet esprit à un petit E. C'est celui-là qu'on va enlever avec notre chair qui a donné aux loisirs, aux passions, aux convoitises de ce monde. Mais l'âme doit être retirée. Et il va prendre l'âme, il va mettre l'âme dans le feu.
Quand il met l'âme dans le feu, il va détruire de l'âme les faux amis, le faux amour, le mauvais modèle que nous avons. Il va enlever cela. L'âme va être épurée, l'âme doit être purifiée, l'âme sera raffinée. Et quand il sortira cette âme-là, il dira oui, ça, cette fois-ci, c'est mon peuple. Et cette âme dira c'est mon Dieu, par la louange et par l'adoration. Donc si l'âme arrive à entrer en phase avec Dieu, au ciel, nous n'aurons plus notre esprit. Parce que la portion d'esprit que nous avons reçue, qui a fait nous prophètes, c'est avec ça nous avons menti. Donc cet esprit-là, cette portion mensongère va partir, il va rester au ciel l'esprit de Dieu et les âmes sauvées. Donc ce qui va vivre, ce qui va passer dans le feu, c'est l'âme. C'est l'âme qui va passer dans le feu qui sera restaurée. Par cette même âme qui passe par le feu, et cette âme qui est passée par les eaux du baptême, c'est les eaux qui font vivre. Dieu a gardé les eaux en haut. Pour aller dans le royaume des cieux, il faut passer par quoi? Il faut naître d'eau et d'esprit. Donc ce qui va se passer maintenant, l'âme va naître d'eau. Il y aura un nouveau baptême. L'âme sera régénérée. L'âme sera restaurée. Après avoir été purée, après avoir été forgée, éprouvée dans le feu, après avoir été séchée, cette âme va être restaurée. Garde un peu ta foi. Ne te précipite pas à rechercher l'argent. Ne cherche pas la célébrité des gens. Garde ta foi. Préserve-toi. Garde la parole de Dieu. Tu vas souffrir un peu. Tu seras comme purée dans un feu. Tu vas souffrir 2-3 fois, tu n'auras pas de voiture. 2-3 fois, tu vas marcher 4-3 fois, tu n'auras pas de maison. 5-6 fois, tu vas manquer d'argent. 8 fois, 4 fois, tes enfants n'iront pas à l'école. C'est vrai, tu auras des difficultés, mais tu es dans le feu, il va te purer. Après cela, il va te plonger dans l'eau, le lieu du bonheur, le lieu de la paix. Parce que l'eau maintient la vie, car l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. C'est là maintenant. Voici ce qui doit vivre. Ton âme et l'Esprit de Dieu. Quand Élisée marchait avec Élie, il dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Voici les deux choses qui ont amené Élisée à suivre Élie. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait l'âme. Il dit l'Esprit, Dieu est vivant et ton âme. Voici les deux choses qui doivent vivre. L'Esprit de Dieu est éternel et notre âme est éternelle. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique avec qui on croit en lui, ne périsse point mais est la vie éternelle. C'est l'âme qui vivra éternellement. Ce qui est important dans tout le travail que nous faisons, c'est le salut des âmes. Les âmes doivent vivre éternellement. L'âme doit connaître le baptême, l'âme doit connaître l'épuration, l'âme doit connaître la transformation, l'âme transformée. C'est cette âme-là qui sera au ciel avec Dieu. Au ciel, on n'aura pas besoin de prophète, tout ça. Dieu est lui-même esprit, c'est lui qui parle, qui donne la direction. On n'a pas besoin de menteurs au ciel là-bas. On aura juste besoin des adorateurs. C'est l'âme qui adore Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, mon âme célèbre l'Éternel, mon âme adore Dieu, mon âme se prosterne devant Dieu. C'est une question d'âme. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de voiture, ce n'est pas une question de voyage, ce n'est pas une question de célébrité, c'est une question d'âme. Où sont les âmes, mes frères? Où sont les âmes, mes soeurs? C'est le temps où nous devons comprendre. Dieu nous sort de notre couverture. Là où nous étions enfermés, aveuglés par la pensée des hommes. Il ouvre nos regards vers le ciel où les choses sont plus importantes. Il ouvrira en ce temps, mon Dieu, la maison de David. Donc sur la croix, ils étaient trois. Les deux qui sont partis, il y a Jésus-Christ qui représente l'esprit et celui qui est l'âme qui est sauvé. C'est l'esprit et l'âme qui sont partis. Voici les deux tiers qui vivront. Ton âme vivra, l'Esprit de Dieu vivra. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu vit, mon âme vivra. Si longtemps que Dieu vit dans les cieux, mon âme vivra, ton âme vivra. Ce qui sera détruit, c'est ta chair et ton esprit ne seront pas là pour l'impureté, mais l'Esprit de Dieu sera ton esprit, mon Dieu. Parce que Dieu a soufflé en l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme n'est pas devenu un esprit vivant, ni une chair vivante, l'homme est devenu une âme vivante. Ce que Dieu a créé, c'est l'âme. Ce que Dieu sauve, c'est l'âme. Ce que Dieu transforme, c'est l'âme. Ce que Dieu bénit, c'est l'âme. Il dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois béni, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, pas l'état de ton esprit, l'état de ta chair. C'est l'âme que Dieu veut bénir. Ton âme sera restaurée, ton âme sera bénie. Ton âme prendra plaisir dans la parole de Dieu. Ton âme sera le désirable souhaité. Ton âme va se débarrasser de l'indésirable désiré. Ton âme ne vivra pas de façon temporaire. Ton âme sera permanente. Dieu va transformer ton âme, car la matière première, c'est la parole. Ton âme doit prendre plaisir à la parole de Dieu, s'asseoir dans la présence de Dieu. Dieu veut parler à ton âme, parler à ton âme, parler à ton âme, façonner ton âme, tailler ton âme, enlever le mensonge. Dieu veut rendre ton âme pure, façonner ton âme. Il veut amener ton âme à concevoir qu'il est Dieu. Ton âme sera une âme belle, une âme de vérité, une âme d'amour, une âme bénie, une âme prospère. C'est Dieu, il veut faire ces choses. Ton âme sera restaurée, ton âme sera bénie. Dieu
Oh, ton âme. Ton âme. Ton âme sera acceptable partout où tu iras. On t'assure que ton âme est bénie, ton âme est prospère, ton âme est fertile, ton âme va produire. Ton âme, oui, c'est le produit fini. L'âme transformée. L'âme. Ton âme, c'est de ça qu'il est question. Ce qui est important dans ta vie, c'est ton âme. C'est ça qui est le désirable souhaité. C'est de ça qu'on a besoin. Ton âme. Donne ton âme à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur. Marche avec lui. Prendra ton âme. Le mettra dans le feu. Le feu, c'est sa parole. Car la parole de Dieu est un feu dévorant. Pour sauver, pour que les deux tiers vivent. L'Esprit de Dieu vivra toujours. Ton âme vivra toujours. L'Esprit de Dieu vivra toujours et ton âme vivra toujours. Ne laisse pas une fausse couverture t'empêcher de pouvoir croître. Laissez-vous emporter. On peut couvrir un arbre jusqu'à ce qu'il ait des racines. Après la racine, l'arbre va monter de lui-même. Va percer les grands arbres, va dégager l'atmosphère pour avancer. C'est pour ça que le ciel s'ouvre. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Ne le soyez pas donc sous-esclaves. Ne soyez pas esclaves et dominés, manipulés par ces esprits impurs, ces esprits soit dit prophétiques, mensongers, prêts à vous escroquer et à vous soutirer de votre bonheur et de votre joie. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont enfants de Dieu. Mai tarimbo shele kanta, loro shili naharabie shole, lende kanti la la hiro shele, kaya sombra. Ton âme est bénie en Jésus-Christ. Ce qui doit être détruit sera détruit afin que l'âme vive, car l'Esprit de Dieu vit. Ce qui doit être détruit dans le temple sera détruit. Ce qui doit être détruit dans les terres, dans les nations, dans le monde sera détruit. Pour que l'âme vive. Car ce que Dieu recherche, c'est notre âme et son esprit. Pour que le monde comprenne que c'est Dieu qui règne. Que sa grâce, sa faveur, que sa paix repose sur chacun de vous, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Docteur Larry, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Merci pour tout.